Bonsoir les amis, comment allez-vous? Je suis là, regardez. Je devais pas être là, non je rigole, je devais être là. Mais je suis là, malgré le fait que je suis littéralement au bout de ma vie. La preuve, je ne suis même pas maquillée. Mais à quoi ressemble-je? À quoi ressemble-je? À Rudy Cop Cop, sans maquillage. Alors attendez, j'ai même pas ouvert l'iPad, je suis vraiment... J'ai pas fait mes devoirs aujourd'hui. Coucou tout le monde, merci aux gens qui arrivent, merci aux gens qui follow. Quoi? Oh my god, qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que Mélanette va balancer des trucs avec... je sais pas du tout. On va regarder ça. Aujourd'hui, on a deux sujets. Le live va pas être si long que ça, hein. On est sur un petit live. On a Greg qui répond à la fameuse vidéo du Nouvel An partagée par Nicolas Lodina, mais une vidéo qui date de 2022, donc je sais même pas pourquoi est-ce qu'il y répond encore. Mais bon, pourquoi pas. Et on a Mélanite qui balance tout sur Martika, sur son ex, sur tout ce qui se passe, bref. Mais la night, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il n'y a pas de live react à 21 h, ne m'en voulez pas. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, je suis éclaté au plus haut point. Donc je me préserve pour vous sortir une bonne émission MTTI demain. Donc il n'y aura pas de live react à 21 h. Ouin, ouin, on est tous tristes. Moi le premier, je voulais voir des enfants qui crient. Mais là, je vous avoue que si j'écoute des enfants qui crient dans mes oreilles pendant 2 heures, 3 heures, je risque d'exploser. Donc ce soir, il n'y a rien. Ce soir, je lis un livre. Oui, ça va m'arriver maintenant. Je vais lire des livres. Et on se retrouve en live react jeudi. Demain, c'est Disney. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous me regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et je lance le jingle. Et on commence tout de suite avec Grégouille, la fripouille. MDR, j'ai quand même osé dire ça. Je vais me faire encore insulter. Rudy, tu modifies les prénoms, faut que t'arrêtes. Oui, bah désolé, voilà, c'est la fatigue. Je vais tout mettre sur le compte de la fatigue aujourd'hui. Bref, Greg a donc... Attendez, j'ai un chewing-gum, c'est horrible. Mon Dieu, je disais, Greg a donc répondu à la vidéo qui est sortie de lui sur les réseaux, une vidéo qui date de 2022, je le dis, parce qu'apparemment dans MTT, je ne l'ai pas trop bien fait comprendre, et il y a des gens qui m'ont engueulé en commentaire en me disant « Mais Rudy, la vidéo elle date, pourquoi tu le mets dans une polémique? C'est bon, il a le droit de boire de l'alcool ?» J'ai dit que la vidéo elle datait, j'ai pris la défense de Greg pour une fois dans ma vie. Donc, je reprécise, la vidéo date bel et bien de 2022, et il y a réagi dans sa story, et on va regarder ça. Donc attention, il risque de tourner en rond. Enfin, vous connaissez Greg, quoi. Mes petits bébés d'amour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc du coup, on est ces bébés d'amour. Voilà, ça fait 2-3 jours que je suis plus sur les réseaux, les bébés, comme vous avez vu, parce qu'à un moment donné, voilà, j'avais besoin de prendre du recul, parce que vu ce que je vois, et ce que les blogueurs se dumpent là, je sais pas quoi, là, ce dump flancafatch, là, ce qui se... Il est en train d'insulter mon blogueur préféré, ce dump flancaflatch, il a dit. Il a dit le dump flancaflatch. I am shocked. Mes petits bébés d'amour, j'espère que vous allez tous... Écoutez, il a dit dump flancaflatch. Ce dump flancafatch, là, ce qui se... Flancafatch. permet de sortir sur moi, alors que ce n'est même pas vrai. Et que cette vidéo date de 3 ans, mais c'est incroyable. Tout ça pour avoir leur clic, tout ça pour avoir leur vue. Ils sont obligés de mettre des légendes qui font mal et des légendes surtout qui ne sont pas vraies du tout en fait. Mais attendez, moi je pense pas c'est DumpFR qui a allé fouiner dans les vidéos de Greg pour ressortir la vidéo de 2022. Je pense que la vidéo de 2022 elle a refait surface sur une application, TT, t'as compris, et que du coup il y a eu un engouement autour de ça en mode mais regardez il est dans un état second, il est dans un état tierce, et qu'à partir de là Dump s'en est emparé en mode oh là là Greg il a été vu comme ça. Oh, j'aurais dû prendre cette tête pour la miniature, pardon. Et voilà, mais enfin faut arrêter d'accuser les gens, dis donc. Je suis éclaté, ça va être drôle, j'en peux plus. Tout simplement, parce que c'était une vidéo qui datait de 3 ans, que déjà Nicolas Lozina avait déjà posté en fait. Donc quand il a posté ça, Nicolas Lozina, il a rien vu de mal en fait. Voilà, donc faut arrêter. Bah en vrai, c'est ce que j'ai dit dans mon émission et je vais le répéter ici, je vais me faire déglinguer. Évidemment, l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. S'il n'avait que bu, évidemment, s'il n'avait uniquement que bu, mais enfin c'était le nouvel an, il a le droit de s'amuser aussi, tu vois. Après, effectivement, le fait que ça finisse sur les réseaux, c'est chaud, mais les gens ils vont trop loin, enfin c'était le nouvel an, s'il a envie de s'amuser de telle manière à nouvel an, il le fait. Perso, moi je voulais chanter un karaoké en live sur Twitch, je l'ai fait, tu vois, mais je sais pas.
Pourquoi est-ce que ça touche autant au point de couper les réseaux? Non mais ça c'est du buzz, c'est du buzz. C'est juste qu'il était pas là pendant 2 jours, il en profite pour revenir là-dessus. Je pense. Écoutez, moi cette année c'est bon, hein. J'ai pas envie d'avoir des amis de partout. Si les gens ils m'aiment pas, tant pis. Hein. Mais moi je pense que c'est du buzz, je le dis. Arrêtez en fait de faire des légendes pour avoir des clics parce que vous êtes des blogueurs, vous servez strictement à rien à part... Heureusement que je me considère pas comme blogueur, même si beaucoup me voient comme tel, parce que sinon ça voudrait dire que pour Greg Yega, je ne sers à rien. Ça fait beaucoup d'investissement pour quelqu'un qui sert à rien. Votre talent, c'est de critiquer les gens et de parler sur les gens que vous connaissez. Ok, bon bah voilà, en fait il parle de moi. Je suis peut-être un blogueur en fait. Non, Rudy, t'es chroniqueur télé, les chroniqueurs sont pas des blogueurs. C'est pas, mais c'est grave quand même, c'est très très grave. Donc en vrai les bébés, c'est pour ça que j'ai pris du recul et c'est pour ça que ça m'a complètement saoulé en fait. Voilà, tout simplement. Parce que je trouve ça tellement triste. Voilà, parce que ces personnes-là ne se rendent pas compte en fait qu'on a une famille et qu'on a des gens derrière. Pourquoi toujours utiliser la carte de la famille? De base, la vidéo, elle est... Attendez. Là, je peux plus défendre Greg, par contre. Parce que dans tous les cas, la vidéo, elle est déjà sortie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que l'acte qui est dans cette vidéo qui montre que Greg Bébao, il n'était pas dans son état normal, c'était déjà sorti. Là-dessus, on me suit, ok? C'est sorti par son pote. Pourquoi tu mêles la famille là-dedans? Enfin, le blogueur, il a pas non plus été te filmer à ton insu, tu vois. À la limite, il a repartagé quelque chose, ok? Donc peut-être que effectivement, ça se fait pas et tout ça, mais pourquoi tu mêles la famille là-dedans? Hey oh! Parce que quand ce Mongolien, parce que c'est Mongolien, excusez-moi. Actuellement colère du terme employé. Actuellement colère du terme employé? Sa maman a mal vécu la polémique Coco. Ah ouais, je savais pas ça par contre. Ok, donc dans ce cas-là, on peut effectivement en parler d'une autre manière, en mode je savais pas, donc je suis désolé déjà pour ça. Si sa mère a effectivement mal vécu toute la polémique qu'il y a eu. Ah mais si, il l'a dit chez Sam quand il m'a donné mal à la tête. Et bref, j'arrive même plus à parler. Si sa mère a effectivement mal vécu la polémique autour de la poudre blanche concernant Greg Yega, effectivement, le fait qu'on reparle d'un truc pour remettre une polémique là-dessus qui date d'il y a 3 ans, ça peut blesser sa mère. Donc dans ce cas-là, mea culpa de ma part. Il me semble que Jess aussi a picolé, ça a fait la même polémique. Oui, ça a fait la même polémique par rapport à Jess, j'en ai parlé dimanche. C'était Jess... Enfin, c'était pas vraiment une polémique, mais les gens, ils l'ont beaucoup relevé. Ça a pas fait polémique, attention à ce que je dis. Les gens, ils l'ont beaucoup relevé en mode, regardez, elle est ultra cuite sur les réseaux sociaux. Bah honnêtement, moi non plus, je comprends pas trop pourquoi la vidéo, elle a été réutilisée. À moins que ça soit pour faire parler. Donc c'est pour ça, j'ai pas envie d'accuser DumpFR parce qu'il fait quand même tout le temps attention à ce qu'il fait. Cependant, je pense que la vidéo, elle est ressortie sur un autre réseau et que le blogueur l'a repris, elle l'a remis, tu vois. 2021, je pensais que c'était 2022, pardon. Oh, je fais vraiment mal mes devoirs aujourd'hui, hein. Vous pouvez me ban. Je veux dire, mais c'est un Mongolien là, ce dump de je sais pas quoi, quand ce fatigue. Dump, schlack, tchouk, schlack, il a dit. C'est juste DumpFR, hein, c'est pas compliqué. Shigeo se permet de poster une vidéo comme ça et en écrivant un article grec dans un état lamentable, mais il le sait que j'ai une maman. Mais alors déjà, DumpFR, il écrit pas des articles. Il a écrit quoi en titre déjà? Attendez, je vais fouiller. Vous voulez savoir ce qu'il a écrit? Il a écrit Nicolas Lodzina filme grec dans un état second. 3 petits points, bière. En emoji, c'est tout. C'est tout ce qu'il a écrit. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Ça va le Marseillais? Quand même qui est derrière. Et j'ai une famille, et j'ai des oncles, et j'ai des gens qui sont derrière. Alors par contre, moi j'étais compatissant à propos de ta maman, ton oncle, tout ça, je suis pas au courant moi. Faut arrêter de lancer la pierre à tout le monde pour tout et n'importe quoi sur n'importe quel sujet, c'est la facilité ça maintenant. Je suis d'accord avec toi et je pense sincèrement que la fameuse application au logo noir avec une petite note de musique y contribue très fortement. Genre sincèrement, je pense que ça a vraiment déclenché une vague de je peux tout critiquer. Et j'en parlais encore hier avec Maddy, qui a posté un de ses brouillons de contenu qui était très drôle pour elle. Elle s'est fait déglinguer dans tous les sens en mode oh là là qu'est-ce qu'elle est gênante et tout. Elle est juste dans l'humour, dans le second degré de sa personne et dans l'autodérision, elle s'est faite déglinguer. Je trouve que c'est de pire en pire. Quand je bug comme ça, c'est que je vous lis. Donc c'est pour ça que je me suis absenté des réseaux parce que pour prendre du recul et pour en fait constater les choses. Et je me dis qu'en fait que tout simplement, c'est honteux. C'est honteux et vraiment, tu n'as que ça à faire, poto, de faire ça. Tu n'as que ça à faire, mon frère. Ta vie, c'est ça. J'ai trop peur qu'un jour il parle de moi comme ça, du coup. Hein. Greg, I love you, je fly toute la night. Ta vie, c'est de parler de moi ou de parler d'autres personnes. Mais à un moment donné, arrête, poto. Arrête, frérot.
Et en plus, ce qui me fait rire, c'était juste pour avoir ses clics, en fait. Cette vidéo, elle date de 3 ans. J'étais même pas tatoué dans le cou. J'étais même pas rien. C'était il y a 3 ans. C'était à Dubaï. J'étais même pas en France. C'était il y a 3 ans. Alors par contre, c'est pas parce que tu es dans un autre pays que tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Hein. On sait qu'il se passe des trucs très sombres à Dubaï, mais quand même. Nicolas Lozina l'a vu dans ses memories. Donc je trouve ça en fait pathétique. Je trouve ça tellement honteux. Juste pour avoir leur clic et pour avoir leur vue, en fait. Mes frères, c'est ça ton but, en fait? De faire du mal aux gens, d'éteindre les gens, de kiffer sur les gens, en fait. Mais c'est grave. Non mais stop, il a éteint personne non plus. Oh là là, mais ça va loin. Calme-toi sur les termes, mon chouchou. Hein. Putain, mais il fait trop des belles têtes. J'ai trop pris une mauvaise miniature. J'ai pas un bouton screen là? Oh, génial. Pardon. Mais c'est un truc de malade. Remets-toi un peu en question, parce que moi, toute ma vie, je me remets en question, poto. Sache-le. Je veux bien qu'on dise, qu'on parle de toi en bien ou en mal. L'essentiel, c'est qu'on parle de toi et nanani et nanana. Mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Parce que Lozina l'a fait, en fait, tout simplement parce qu'il a fait, parce que voilà, ça lui a fait un memory sur son compte Snap. Donc, du coup, eh ben, il a voulu poster ça. Mais ça y est. Non mais voilà, alors attendez, personne n'a été rechercher cette vidéo, c'est Nicolas Lozina lui-même qui l'a reposté en memory, donc évidemment que ça allait faire parler. Et vous savez, les internautes, ils vont pas forcément chercher plus loin que c'est en 2021. Eux, ils ont juste vu cette story sur Snap, ils sont même pas allés chercher plus loin, et ils se sont dit tout simplement, bah voilà, il est dans un état second pour Nouvel An. Du coup, ça n'a rien à voir avec le blogueur. C'est Nico le premier qui a repartagé ça. Il me saoule. Va crier sur ton pote. Oh, je suis colère, oh my god. J'ai envie d'une pizza maintenant. Et c'est bon. De suite, l'autre, il a repris un drama, Greg dans un état lamentable. Mais... Il n'a pas écrit lamentable. Je cite, il a écrit état second, ce qui est factuel pour le coup. T'étais dans un état second et il a simplement mis une bière. Il aurait pu mettre une poudre ou peu importe. Frérot, tu te prends pour qui, toi, pour te permettre de juger ça? Tu me connais même pas. Il t'a pas jugé, en fait. Oh, il m'a mis en colère. Tu m'as jamais vu de ta vie. À part être fan de moi et à part faire des articles sur moi, c'est tout ce que tu fais, en fait. Voilà. Donc, cette vidéo date bien d'il y a 3 ans. Ouais, bien sûr que j'avais bu un petit verre parce que c'était le nouvel an. Un petit verre parce que c'était le nouvel an. Non, mais au bout d'un moment aussi, il faut assumer les choses. Hein. Un petit verre. Une mini bouteille aussi. Mais j'étais pas non plus francafach, francatach. Donc, à un moment... Flancaflatch, flancatratch. J'adore. J'adore. Il me fait rire. En vrai, je rigole bien. Faut arrêter, hein, et ne reposte même pas ma vidéo et ne fais même pas des articles sur moi, dump, je sais pas quoi là. Arrête, ça y est, stop. Bah, je l'ai fait à sa place. J'envoie tout mon soutien à DumpFR parce que honnêtement, du coup, en ayant ce plot twist de c'est Nicolas Lozina qui a posté ça en premier, Greg, il aurait dû aller crier sur Nico, pas sur DumpFR qui fait simplement son travail de ressortir des choses factuellement qui sont mises en story, etc. Donc la story a été repost, évidemment, et c'est pas la première fois qu'on voit des memories qui sont repos chez les blogueurs. Donc Greg Yega, au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Il dit qu'il le fait tous les jours. Il faudrait le refaire là aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est que je vais me faire taper. Oups. Ça me gratte la moustache. Passe au deuxième sujet. Melanite. Yes. Melanite a décidé de reprendre la parole sur tout ce qui se passe avec Martika, avec son ex, avec potentiellement la mère de son ex. J'en sais rien, j'ai pas écouté. Donc on va découvrir. Il y a 2 magnétos. Les seuls titres que j'ai vus via DumpFR, c'est que apparemment... elle se ferait pas rembourser. On va découvrir ça. C'est bon, j'arrête de parler, là j'en dis trop. Les copines, moi qui pensaient que mes problèmes de 2024 n'allaient pas empiéter sur mon année 2025. Je suis pas sa copine en fait. Eh ben, je me suis trompée. Depuis ce matin, je suis taguée partout parce que la personne qui m'a fait un sac de 2024, dont je ne tairai le nom parce que sinon elle va encore m'envoyer un papier d'avocat et porter plainte contre moi. Donc elle parle de Martika si jamais. A mis une photo d'un certain acteur où elle a mis à mort et elle lui a mis des lunettes parce que mon ex portait aussi des lunettes et elle a dû lui faire une petite déballe en mode oui tu lui ressembles nanana, et comme lui n'aime pas être affiché sur les réseaux sociaux, eh ben elle a dû faire une petite fente. Vous avez compris. Oh, si elle a vraiment fait ça, la dame, elle est vraiment dans le vice. Mais genre dans le vice, du vice, du vice, du vice, du vice. Ah non, mais Mélie, justement, c'est ce qu'ils disent. Melanite, là, elle explique que c'est un acteur, tu vois. Mais que juste Martika, elle aurait fait ça exprès. Elle est dans le vice. Je suis choquée. On est d'accord que c'est de la provocation.
Oui, c'est de la provocation. Défends-toi! Moi, personnellement, si elle croit qu'elle a pété le million parce que elle est restée en couple avec lui, y a pas de problème, ma chérie. Garde ce colis piégé, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai d'autres problèmes. Ce colis piégé! Ça fait mal au cul quand même. Je dirais jamais de mon ex que c'est un colis piégé quand même, un petit peu de respect. Après, les choses ne sont pas les mêmes. Ce colis piégé. C'est quand même... Je vais le ressortir. Merci. Aujourd'hui, je dois travailler, tu vois. J'ai d'autres choses dans ma tête que de penser à sortir avec le mec de mes copines pour pouvoir entretenir ma vie imaginaire. On va dire ça comme ça. Bref, qu'elle sache bien que moi aussi j'ai reçu des messages de mon ex qui me dit que je lui manque, que nanani, qui regrette ce qu'il a fait, nanana et tout, ceci, cela. Donc, ma chérie, garde-le. I don't want the man in my life. Ah mais attendez, mais le mec c'est pire qu'une girouette. Si ce que Mel dit est vrai, hein, attention, hein, ça se trouve Martika elle est angélique dans cette histoire et le mec également. Mais si ce qu'elle dit est vrai, vous imaginez? Genre il a un prénom sur le front là, audacieux. Je suis choquée. Garde-le avec plaisir. Moi, le seul truc que je demande, c'est de récupérer mon argent. S'il te plaît, le crédit, il arrive. Donc, au lieu d'aller t'acheter des sacs, des chaussures et payer des frais généraux, cordialement, j'apprécierais que on me rembourse mon dû, en fait. Pour être très honnête, sachez que la majorité de mes vidéos effectuées le mois dernier ont été signalées pour violation de je sais pas quoi, nanana et tout compagnie. Bon, vous connaissez la déballe. Et j'ai même eu, oui, contenu pas qualitatif et tout compagnie. Donc, pas de rémunération TikTok. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je le savais, hein. En faisant l'hystérique, ça m'apprendra. La prochaine fois, je la critiquerai de façon civilisée. Mais attendez, comment ça a été démonétisé, genre contenu pas qualitatif? Je comprends pas. Pas compris. Tout ça pour dire que à ce jour, je n'ai toujours pas récupéré ni eu le paiement du crédit. Et donc, les copains, j'ai besoin de vous parce que je ne sais pas quoi faire. Soit je décide d'aller porter plainte, soit... Il y a quelqu'un qui dit... Au moins, elle est honnête, elle veut que le crédit soit juste payé, il faut la comprendre. Mais moi, je suis totalement d'accord. Mais vous savez, je trouve qu'il y a un énorme tabou sur l'argent et la création de contenu. Mais personnellement, comme je vous l'ai dit pendant les anti-vlogmas, si vous avez regardé ma série de vlogs sur ma chaîne Lifestyle, je vous ai dit que j'ai fait ces anti-vlogmas déjà parce que j'avais envie de faire le challenge, je l'ai dit, mais également parce que normalement, ce qui n'a pas forcément été le cas cette année, le mois de décembre est x2 en rémunération sur YouTube et que donc je comptais utiliser l'argent des anti-vlogmas pour rembourser mon prêt des meubles. Je pourrais en rembourser une partie, mais absolument pas tout. Mais moi, je trouve que justement, plus tu es honnête avec les gens, plus ils te voient vraiment pour quitter. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, moi, ça me choque pas qu'elle dise que son seul but est de rembourser le prêt qu'elle a contracté, même pas pour elle. C'est chaud! Je pense que avec ce genre de personnes, il n'y a que la honte qui vont réussir peut-être à débloquer leur portefeuille pour payer leurs dettes. Donc, je sais pas si directement je porte plainte ou je décide de faire une vidéo pour dévoiler toute la vérité jusqu'à ce que remboursement soit fait. Je sais pas combien elle a fait sur son prêt, mais si sa vidéo elle atteint des millions et des millions de vues, franchement, why not? Après, j'avoue que battre le feu par le feu, c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais, mais je comprends sa détresse. Alors attention, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, ne me refaites pas dire ce que j'ai pas dit, mais est-ce que porter plainte pourrait emmener à quelque chose? De toute façon, je sais même pas en vrai. Je sais pas. I don't know. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je battrai pas le feu contre le feu, tu vois. Parce que ça voudrait dire que là, elle dévoile son identité, qu'elle parle de la mère, qu'elle parle d'absolument tout, qu'elle monte des messages privés aussi, ou du moins qu'elle les explique. Et on rentre dans un truc qui est pas forcément sain. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en pensez quoi, les copines? Je vous avoue que je parle avec le seum. Pourquoi? Parce que là-bas, ça fait la vie d'Aloca, mais on laisse les dettes à la pauvre Mélanie. Donc, honnêtement, ça me saoule. Ça me saoule. Je trouve ça pas juste, c'est pas gentil. Et j'ai rien fait pour provoquer ça, en fait. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi et rendez l'argent, cordialement. Ok, avant de passer au deuxième magnéto, je veux quand même encore une fois envoyer un énorme message de soutien à Mélanie, parce qu'il y a une deuxième vidéo la concernant. Et en vrai, je trouve que ce qui est fait autour d'elle, si c'est vrai, je suis obligé de le dire, désolé, mais si c'est vrai, c'est tellement, mais tellement dégueulasse. Juste la pauvre, dans tous les sens du terme. Et ces gens n'ont pas de face, ils ont
aucun scrupule. Si ce qu'elle dit est vrai, je reprécise. Donc si l'influenceuse en question lui a vraiment envoyé des avocats au cucu, si maintenant elle est en train de vivre sa meilleure vie avec le mec, etc. et que Mela Knight, elle se retrouve là à devoir travailler 6 fois plus et à rembourser un prêt qu'elle a contracté même pas pour elle, je trouve que c'est absolument odieux. Et j'espère sincèrement qu'elle s'en sortira parce que ce début d'année doit être catastrophique pour elle. Deuxième magnéto. Les copains, je crois que Voldemort, elle a pas fait le taf. Elle n'a pas fait le taf. Et ce soir, c'est la soirée Révélation. Je vous explique. Donc, je vous avais raconté que là, depuis une semaine, machin, tu me manques, le baril, viens, on se voit, je regrette ce que j'ai fait. Et pourtant, il est... Ok, donc c'est vraiment la suite directe. Encore une fois, hein, je regarde pas les magnétos en avance, je veux les découvrir avec vous. à Monaco avec Voldemort. Aujourd'hui, Elle l'appelle Voldemort, mais tout le monde s'appelle Voldemort. Pardon, Voldemort. Pardon. reçois un message parce que il est parti draguer d'autres meufs. Donc, bien éventuellement, ça veut dire que madame n'a pas été compétente dans la suite des événements. Mais c'est pas... Oh my god, mais elle balance vraiment tout là, mais je suis choquée. Mais attendez. Mela Knight, il faut que tu te calmes, tu ne peux pas faire ce genre de vidéo, il faut que tu en parles avec des personnes qualifiées, parce que là, elle va encore balancer beaucoup trop de choses. Regardez sa tête, elle est prête à tout dire. Oh my god. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut qu'elle appelle Sam pour une interview. Non, parce que Sam Zira lui donnera pas un centime sur l'interview, et si elle en parle, au moins qu'elle récupère de l'argent, quoi. Next. Sachez une chose, les copines. Si mon ex vient vous draguer, ne vous faites pas avoir comme moi je me suis fait avoir. Il n'est pas propriétaire. La Porsche, elle est en leasing. La maison à Monaco, elle est pas à lui. Il michetonne à un vieux. Ok. What the fuck she's saying? Je ne suis choquée, comment ça? Attendez. M'as-tu vu? Je suis choquée. J'enlève mes lunettes tellement je suis choquée. D'habitude, je les mets, donc je les remets parce que je ressemble à un hélicoptère. Mais je suis choquée. Oh, les copines, moi qui pense... non, pas toi. Toi. Et ce vieux-là, il fait genre que c'est son oncle alors que c'est pas du tout son oncle. Il oncle pas du tout. Il fait genre qu'il est recherché par le fisc. Il fisque rien du tout. D'accord? Ne vous faites pas avoir comme moi je me suis fait avoir. Voilà. Elle est en roue libre, elle est en mode j'en ai plus rien à faire, je balance tout de toute façon, il va m'arriver quoi de pire? Oh my god. Il y a quelqu'un qui dit il peut porter plainte, en soi pas forcément parce que on n'a pas de nom, on n'a pas d'image, on n'a rien, donc elle peut dire qu'elle parle d'un autre ex, tu vois. Enfin, si on n'a pas le début de l'histoire, ce que je veux dire c'est qu'il n'est pas forcément reconnaissable. Donc techniquement il n'est pas censé pouvoir porter plainte. Je suis désolé, elle n'a pas dit de nom, elle a rien dit, donc techniquement non, ça passe. Faites attention à vous, les mythos. Ça court les rues, voilà. Il invente même que ses potes sont ses employés. Pour de lui, je connais ses copains, tant pis pour lui. Voilà, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter de mentir parce que là, je vous jure que là, il m'affiche. C'est plus mon ex. Je décline toute relation avec cet individu mythomane et dangereux pour la santé mentale et portefeuille d'autrui. Portefeuille qu'elle a dit pour l'argent. Mais attendez, par contre, elle est en roue libre, faut qu'elle fasse attention. Hein. Oui, mais juridiquement parlant, c'est pas pareil. Genre, les gens, ils vont pas arriver avec un live de Rudy Koppel en disant regardez, il a dit que c'est Martika, alors que je suis même pas lié à l'histoire. Donc, non, en soi, dans ce que elle dit, elle risque rien, tu vois. Portfolio même, là, c'est pire que ça, oui. Faites attention, les filles. Il ne compte pas me rembourser. Mon Thermomix est actuellement prise en otage. Il veut pas me le rendre. Mes petits peignoirs, il veut pas me les rendre non plus. Le reste... Mais du coup, ça veut dire c'est tout du m'as-tu vu et tout. Oh, comme je déteste ça. Ça n'a aucune... Enfin, quand je dis ça n'a aucune valeur, c'est juste, du coup, pour moi, la personne qui est dans ce mood-là, c'est vraiment regarder tout ce que j'ai, mais au fond de toi, dans ta carapace, c'est vide. De mes affaires, je peux me brosser. Et voilà, il a dit expressément qu'il n'allait pas me rembourser. Donc... on va lui dire que j'attends jusqu'au 15 janvier. Allez, je suis gentil. Le 18, le jour de mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai, on est nés le même jour, Mela Knight et moi. On souhaitera un nouvel anniversaire ensemble. On se connaît pas, hein, je précise. D'accord, parce que je suis née le 18 janvier. Je vais encore passer un anniversaire de merde, mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux que... Elle a qu'à venir à la maison, je vais faire un déballage de Sony Angel si elle veut. Un truc comme ça m'arrive maintenant que plus tard. Vous avez vu, je commence à reprendre du poil de la bête. Voilà. Là, elle est en mode vengeance, hein. Alors là, Et franchement, quand j'entends des histoires comme ça,
Je veux que rigoler. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Bref, donc on lui laisse jusqu'au 18 janvier pour me rembourser. Sinon, je vais aller porter plainte et je vais continuer les vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, je pense que mon prochain stand-up, ça va être sur lui. Ma petite saucisse. Ah ouais, saucisse jusqu'au bout, hein. Ouh là là. Mais tout ce qu'elle va dire, en vrai, je répète, hein, je suis vraiment pas du tout pour le battre le feu avec le feu. Mais si juste là, en 2 minutes, elle balance tout ça, mais je pense qu'il y a tellement de trucs à dire. Je suis choquée. Oh my god. Vous en pensez quoi? Voilà pour Mélanite qui est prête à absolument dire tout ce qu'elle a à dire sur son ex, qu'elle ne veut même plus que ce soit son ex. Je vous tiendrai évidemment au courant des choses, hein, notamment le 18 janvier, visiblement, parce qu'elle a l'air de vouloir dire beaucoup de choses. Je suis un petit peu sur le popotin, là, des révélations de michetonnerie qui pourraient s'avérer. Voilà, donc j'espère en tout cas que les choses vont s'arranger. Je suis vraiment sur le cul. Voilà tout le monde pour ce petit live du mardi. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. On se voit pas ce soir les amis, on se voit demain soir pour jouer à Disney si ça vous intéresse. Sinon on se voit jeudi en live actu encore, il y a demain, il y a MTTI, bref il y a des vidéos tout le temps. Il y a un vlog qui sort ce soir aussi. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous allez vous nourrir, eh bien bon appétit. Si vous allez sortir, eh bien sortez bien, faites attention à vous. Je sais pas ce que vous faites. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis vraiment choquée de ces révélations, le montage va être drôle hein. Non justement je ne viens pas à 21 h, c'est ça que je suis en train de dire. Il n'y a pas de live react ce soir, c'est demain. Demain je joue, ce soir il n'y a pas de react. Courage à celles et ceux qui vont travailler aussi. Et voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner sur YouTube. Je vous embrasse et on se retrouve demain ou tout à l'heure sur le vlog. Bref, on se reverra. Je suis en train de m'endormir sur ma place là, ça va pas du tout. Bisous, je m'envole.